effectivement, donc, bienvenue à tous. Bienvenue, je suis très heureux de vous avoir tous là sur cette session du Power Platform French Summit. Tout d'abord, un grand merci aussi à tous nos sponsors et partenaires de l'événement. On y remercie tous un à un, sans quoi ils nous ont grandement aidé à construire cette première édition. Bien entendu, il y en aura d'autres. Ravi de vous avoir avec nous. Moi-même, je suis président de la première association Business French Community. Donc, n'hésitez pas à suivre les 3 associations, les 3 communautés qui sont les organisateurs de cet événement. Et un grand merci, avant de commencer aussi, à Microsoft France pour leur soutien et toute l'aide apportée aussi sur cet événement. Oui, Aurélien, on n'a pas ton PowerPoint en plein écran au cas où. Ah, et comme ça? Non? Attends. Hop. Pardon, je change juste un truc. Désolé. Hop. Voilà. Est-ce que c'est mieux? Voilà, je pense. Ouais. Pardon. Alors, du coup, Finance Insight de Dynamics 365. Donc, effectivement, comment gérer vos risques financiers. Et donc, voilà, je me représente. Ah, décidément, désolé. Hop, current slide, voilà. Donc, je me représente rapidement. Donc, Aurélien Clerc. Donc, je suis Global Solution Architect. Donc, bon, en résumé, ça veut dire que je touche un peu à tout sur Dynamics 365, côté ERP, CRM et aussi intelligence artificielle. Donc, vous allez voir qu'aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, ça ressemble à de la... Enfin, c'est même pas que ça ressemble, on utilise de l'intelligence, beaucoup de l'intelligence artificielle. Notamment, je pense que vous l'avez déjà un peu vu avec Customer Insight avant, avec Mehdi, sur l'aspect machine learning. Donc, comme vous avez pu le voir, maintenant, Microsoft rajoute beaucoup de insight, Sales Insight, Customer Service Insight, Finance Insight, voilà. Donc, le mot insight, un peu à la mode. Mais donc, effectivement, on rajoute beaucoup maintenant de nouvelles fonctionnalités, voilà, tout simplement pour rajouter un peu de plus-value, tout simplement, sur les données directement dans l'outil. Et surtout, c'est ce que je vais vous montrer après, en fait, sans être un réel développeur. Voilà, il n'y a pas besoin d'être un data scientist pour construire un modèle de machine learning, de prédiction, voilà, pour faire ça. Voilà. Voilà, n'hésitez pas. Donc, je travaille chez Dynagil Consulting, qui est aussi un des sponsors de cet événement, Microsoft MVP. Et donc, si vous avez votre petit téléphone dans votre poche ou quelque part, n'hésitez pas, vous pouvez scanner les 3 QR codes et n'hésitez pas à me rajouter sur les réseaux. Voilà. Au plaisir de vous avoir dans mon réseau. Et donc aussi, dernier truc, je sais que je l'ai mis tout en haut, Power Azure 365, c'est mon blog. Et d'ailleurs, la présentation que je vais faire aujourd'hui, je l'ai mise sur mon blog en anglais par contre. Donc là, moi, je suis content qu'on ait réuni la communauté francophone mondiale pour que je vous fasse la présentation en français, ce qui est quand même aussi plus simple à faire en français sur la langue maternelle. Voilà. C'est parti. Wow, joli, ça fait. Donc l'agenda, donc je vais refaire juste un petit brief, un petit rappel de AI Builder pour plateforme. Parce que du coup, vous allez voir qu'en fait, Finance Insight, derrière, c'est du AI Builder, et avec la Power Platform. Donc, ce qui va après me permettre d'enchaîner un peu plus sur justement l'intérêt. D'ailleurs, j'anime une autre session cet après-midi avec mon collègue Vimal de Dynagil sur l'aspect vraiment Power Platform, mais pour l'ERP. Parce que donc, la Power Platform s'intègre aussi très, très bien avec l'ERP. Et c'est ce que j'essaie, moi, personnellement, dans la communauté française, de promouvoir, en tout cas de montrer les capacités voilà, qu'on peut faire avec l'ERP Finance Operation. Voilà. Bien entendu, après, on va voir en fait le réel besoin, métier, à quoi ça sert, ce Finance Insight dans l'ERP, parce que évidemment, l'intérêt réel, c'est bien sûr la prédiction sur les paiements de vos clients, qui est un enjeu très majeur, surtout en ce moment, comme vous l'imaginez, puisque voilà, là, en ce moment, avec le Covid, il y a beaucoup de clients, notamment, je pense à des gens du métier qui sont dans l'ERP, qui sont dans la finance, voire ce qu'on appelle, moi, les Global Risk Officers, qui sont des personnes dédiées à relancer
les mauvais payeurs. Voilà. Et bien entendu, en ce moment, c'est un gros impact sur l'aspect trésorerie, prévision, budgétisation. Voilà. Même pour là, j'imagine, dans pas mal de sociétés pour lesquelles je travaille, vont bientôt devoir faire les budgets de 2021. Donc, vous voyez, là, ça va être un peu compliqué avec la notion du Covid, puisque bon, là, il y a pas mal de choses à prendre en compte. Voilà, là, on est un peu en mode œillère. Donc, Finance Insight, en tout cas, voilà, essaye vraiment de rajouter plein d'intelligence sur les données de l'ERP pour répondre à ces questions business, qui sont des questions très importantes pour le business. Et je le vois au quotidien avec nos clients de Dynagy. Voilà. Donc, AI Builder, un petit rappel. Alors, je crois qu'il y a aussi une autre session de Mehdi et Nada cet après-midi avec des techniciens. Comment gérer avec du field service AI Builder. Donc, vous aurez aussi d'autres sessions AI Builder. Donc, tant mieux. Et je crois même qu'il y en a encore demain pour la journée technique. Donc voilà, bon, ça, je vais faire une très brève introduction sur AI Builder. Mais je pense que c'est très important que vous sachiez ce que c'est avant de démarrer dans le Dynamics pur. Donc effectivement, AI Builder, réellement, je l'ai mis en gras, j'aurais peut-être même dû le mettre dès le début, je l'ai mis au milieu de mon slide, mais c'est vraiment offrir à tous, et le tout, j'aurais dû le surligner même, l'accès à l'intelligence artificielle. Et moi-même, d'expérience, j'ai fait par choix et par envie aussi, par curiosité, parce que comme je disais, je suis assez curieux. Il y a 4-5 ans, j'ai travaillé dans une société où justement on était un peu dans le balbutiement du machine learning. Voilà, la partie prédiction, c'était un peu le tout début. L'Azure Machine Learning est sorti en 2014-2015, je crois, la toute première version. Et autant vous dire qu'en 5 ans, ça a bien changé, en bien évidemment. Voilà, c'est un peu plus accessible, un peu plus facile. Bien entendu, ça n'empêche pas, c'est comme la Power Platform, il y a toujours la Power Platform en mode Citizen Developer et la Power Platform pour les pro développeurs. Donc on peut toujours mêler les deux. Mais en tout cas, là, le besoin, de Finance Insight, derrière Microsoft avait envie d'éviter de se dire, bon, pour répondre à ces questions que je vous ai mis, prédire les paiements des clients, il n'y avait pas besoin d'avoir un projet de 6 mois à 1 an, pour construire le modèle de machine learning, voilà, et d'engager des data scientists, des gens qui ont traité les données. Enfin, vous voyez, c'était moi-même, voilà, il y a 3 ou 4 ans qu'on n'avait pas AI Builder, parce que AI Builder, la Power Platform, a 1 an à peu près, environ, fin 2019. En public, en global availability. Et donc, voilà, là, c'était vraiment comme la Power Platform au sens large, c'est vraiment de démocratiser les choses, en fait, pour que tout à chacun puisse, en fait, l'utiliser des outils d'intelligence artificielle. Et pour finir sur AI Builder, avant que je passe à la suite, AI Builder est vraiment fait aussi pour utilise en fait finalement des services d'Azure derrière qui effectivement étaient normalement réservés un peu aux développeurs à la base pour les rendre accessibles en mode WYSIWYG, drag and drop, clic, 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 clic. Enfin, vous voyez, donc il n'y a pas besoin de coder des lignes pour utiliser AI Builder. C'est vraiment il y a un petit wizard, un petit step by step, étape par étape. Je configure mon modèle et après je peux l'utiliser. Voilà. Ça, c'est très, très, très important. Et d'ailleurs, vous verrez dans Finance Insight, j'ai mis une demi-journée à configurer ce fameux modèle de machine learning en fait qu'il y a derrière. Donc voilà, en fait, moi, je lui ai dit bonjour. Si vous pouviez juste couper votre micro, s'il vous plaît. Merci. Voilà. Donc, pour finir rapidement sur AI Builder, effectivement, AI Builder, première chose à faire, il faut choisir un modèle. Qu'est-ce que vous voulez? Aurélien, il y a ton micro qui s'est coupé. Parce que j'ai muté tout le monde du coup, mais ça t'a coupé aussi. Juste que tu réactives ton micro. Ok. Merci. Excuse-moi. Alors. Donc voilà, donc AI Builder, effectivement. Donc première chose à faire au niveau de AI Builder, au niveau de la Power Platform, au besoin de l'organisation, c'est effectivement d'abord choisir à quoi vous voulez répondre comme question. Donc il y a différents types de modèles dans AI Builder, des modèles de prédiction, des modèles de détection d'objets, des modèles pour détecter. Alors moi je l'utilise beaucoup et je l'ai mis d'ailleurs sur mon blog, l'aspect receipt processing. Donc ça c'est pour scanner les notes de frais automatiquement et en extraire les données pour vous. Voilà.
Donc vraiment, il y a plein de modèles. Ensuite, vous pouvez le personnaliser. Vous allez l'alimenter en données, l'adapter, optimiser les performances et vous allez le former, l'entraîner. Hein. Donc ce qu'on appelle le training. Voilà. Et après, vous allez le publier et l'utiliser à des fins, par exemple, dans du Power Automate. Voilà. Donc voilà, en fait, l'interface ressemble à ça, hein, de base, dans AI Builder. Donc, vous voyez, on voit bien les différents types de modèles. Hein. Donc vraiment, vous voyez, là, il s'est mis à disposition. Après, j'ai juste à configurer les choses. Hein. Je n'ai pas besoin de coder, voilà, de faire des éléments là-dessus. Donc, le fameux Receipt Processing. D'ailleurs, je pense que la conférence demain, c'est sur ce sujet, avec Eric Sauvé. Demain après-midi, il me semble, vendredi. Donc, n'hésitez pas à y aller. Je l'ai déjà vu, elle est top, sa session sur ça. Donc, vraiment, voilà, il y a plein de modèles à utiliser. Et donc, pour Finance Insight, puisque c'était le sujet d'aujourd'hui, en fait, derrière, ce que ça va utiliser, c'est bien sûr ce que vous voyez là, de type prédiction. Voilà. Donc là, évidemment, le but, on va utiliser un modèle de prédiction pour savoir, catégoriser si le client va payer à temps, en retard ou très en retard. Et surtout, on va avoir à peu près une indication du très en retard, oui, mais combien de jours? Voilà. Et ça, c'est très important pour les gens du business, du métier, qui vont éventuellement du coup agir de manière différente selon ses résultats. Voilà. S'il est en retard de quelques jours, on va peut-être pas, voilà, gérer le litige de la même manière que si on voit que ce client, il va vraiment, il paye tout le temps en retard, quoi. Et s'il paye tout le temps en retard, on peut bien évidemment, côté business, prendre d'autres types d'actions, hein, voilà, que vous pouvez imaginer. Voilà. Et donc, avec l'ERP dans cette histoire, comment ça fonctionne? Alors, sans rentrer dans le détail, puisque ce n'est pas la journée technique, sachez qu'en fait, mais je tenais à le repréciser parce que c'est très important, et vous allez sûrement en entendre parler pendant les 2 jours, il y a la notion d'Azure Data Lake, donc un lac de données. Et en fait, derrière Finance Insight, ça utilise encore une fois le Azure Data Lake. Pareil, sur mon blog, je l'ai bien précisé maintenant, c'est dans la roadmap Microsoft. Tout passe quasiment tout le temps maintenant par le Data Lake. Voilà. Et ça vaut aussi pour Customer Insight, par exemple, de la session précédente, et même pour plein d'autres choses. J'ai déjà remplacé le mot Dataverse, pour ceux que ça ne parle pas. Dataverse, c'est le nouveau nom du Common Data Service de la Power Platform, qui a été changé lundi. Donc j'ai eu le temps de le changer, parce que Microsoft change souvent de nom de produit. Mais donc voilà, en gros, le but, tout simplement, c'est d'exporter les données de votre ERP dans un data lake. Et après, une fois qu'il est dans le data lake, là, la Power Platform est capable de lire les données. Voilà. Et donc de faire le modèle de prédiction. Voilà. Mais en tout cas, c'est vraiment le premier point qui est obligatoire. Et juste pour ceux qui travaillent énormément avec l'ERP de Dynamics 365, Finance Operation, il faut savoir que toutes les nouvelles fonctionnalités qui sortent en ce moment sont obligatoires. Il est obligatoire d'avoir le data lake. Voilà. Il y a par exemple du facturation automatique pour les fournisseurs. Enfin, il y a plein de services additionnels qui est utilisé en fait. C'est-à-dire que maintenant, Microsoft rajoute des petites briques supplémentaires, hein, comme Finance Insight. Hein, c'est une petite brique supplémentaire finalement, enfin, qui est dans le même produit, mais c'est un petit ajout, hein, enfin, une nouvelle fonctionnalité. Hein, parce que, pour rappel, le RP maintenant, on a une mise à jour tous les mois, hein, dans le cloud. Donc, voilà, on a beaucoup d'évolutions qui arrivent régulièrement, mais en tout cas, le data lake est obligatoire. Donc, c'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé sur mon blog notamment. Donc, pareil, vous pouvez vous y référer. Donc, effectivement, on va utiliser après AI Builder, hein, pour faire le modèle. Donc, c'est vraiment une configuration très simple. Et on va synchroniser, et bien entendu, à la fin du AI Builder, il génère des résultats logiques, hein, de prédiction. Donc, sur chaque client, on va dire, OK, lui, il a 80% de chances de payer en retard. Voilà. Et après, on synchronise bien entendu ces résultats directement dans le RP. Donc, bien entendu, le business, il n'a pas envie de changer d'outil. Hein, le métier, lui, bah, bien sûr, il veut aller voir, et vous verrez les résultats après, il veut, dans son ERP, dans l'interface, bah, finalement, avoir tout de suite accès aux résultats, quoi. Voilà. Et vous allez voir, c'est le cas. Et juste pour finir, sachez quand même, peut-être qu'il y aura des questions sur ce sujet, bien entendu, en fait, ces prédictions sont donc, comme je l'ai dit dans mon petit 1, on pousse les données, on synchronise les données de l'ERP dans un data lake, donc que les données de l'ERP Finance Operation. Par contre, on peut très bien rajouter d'autres types de données en fait dans le data lake d'Azure et l'utiliser aussi dans AI Builder. Donc, si vous avez des données externes qui, vous savez, peut avoir un gros impact pour répondre aussi à la question de Finance Insight, est-ce que mon client va payer en retard ou à l'heure, enfin en temps normal, quoi.
avec la due date, hein, la date de paiement estimée. Donc, on peut le faire. Voilà. Donc, sachez que ce n'est pas une boîte noire, même si voilà, c'est quelque chose qui est fait en mode next, next, next. Et je fais la configuration et après, mon modèle est mis à disposition et j'ai tout de suite mes données dans le RP. Sachez que voilà, il y a la capacité quand même de l'étendre, de le modifier. Là, par contre, effectivement, il y aura besoin d'avoir quelqu'un un peu plus technique pour modifier ces choses-là, mais sachez que c'est tout à fait possible. Voilà. Et donc, vu qu'on est dans la journée business, ça tombe bien. Évidemment, vous allez peut-être vous poser la question, bah ouais, donc comme je disais, à quoi sert ce Finance Insight de l'ERP? Donc, les 4 questions que cela répond, hein, enfin les 4 enjeux que Finance Insight répond, c'est, comme je l'avais dit, gérer plus efficacement vos opérations financières. Donc, le but vraiment, c'est que via ces données de machine learning, d'intelligence artificielle, de ce calcul qui est fait dans la Power Platform de AI Builder, ça va permettre d'avoir de la proactivité, quoi, donc d'avoir des prévisions sur les paiements, sur la création de budgets plus automatisés. Donc, en fait, vous allez avoir plein de propositions de budget automatique. Donc, bien sûr, après, vous avez la main, hein, c'est juste une proposition. Hein. Mais en tout cas, voilà, le moteur va calculer automatiquement pour vous quelque chose que vous faites souvent, qui prend du temps, hein, de faire l'estimation du budget, compte comptable par compte comptable. Hein, ça prend énormément de temps. Donc là, en fait, l'outil va tendre à aider, en tout cas, sur cette tâche-là. Mais vous avez la main, bien sûr, pour à valider, modifier et, voilà, et utiliser ça. Et un truc très sympa et que je l'ai déjà montré sur plusieurs clients, c'est vraiment le cash flow forecast en anglais. Donc, c'est vraiment le flux de prévision de trésorerie. Et comme je l'avais dit, très, très important, surtout en ce moment, avec le Covid. Voilà. Donc, vous aurez des beaux tableaux de bord avec mois par mois, semaine par semaine, l'estimation d'entrée-sortie au niveau du modèle de cash bank management dans le RP. Donc, voilà. Donc, ça va permettre d'augmenter la précision des projections, puisque bien sûr que là, en temps réel, vous pourrez voir en fait les tendances futures de ces résultats et du coup, en fonction de ça, prendre des décisions rapidement. Voilà. Donc, pareil, je l'avais dit, réduire les temps et les efforts de budgétisation, effectivement. Et le dernier truc, donc celui que moi, j'ai utilisé énormément, et je pense que c'est la grosse fonctionnalité de Finance Insight, c'est celle-là, c'est vraiment les paiements des clients, voilà, de façon fiable. Donc, prédiction, comment ça fonctionne, du coup, ces fameux paiements de clients. Donc, comme je disais, d'abord, effectivement, vous allez synchroniser vos données de l'ERP, directement sans une seule ligne de code. Je le reprécise encore, mais c'est important. Voilà, c'est vraiment du clic, clic, clic. Hein. Donc, vous allez synchroniser les données dans l'ERP et après, voilà, vous pouvez configurer le modèle. En output à la fin, hein, donc à la fin des fins, bien sûr, que le résultat arrive directement dans l'ERP. Et si je suis un Global Risk Officer, donc quelqu'un qui fait la gestion de risque au niveau credit limit, credit collection, relance client, etc., et bien sûr qu'il aura les résultats directement, lui, dans l'ERP. Et c'est bien l'essentiel. On a plusieurs vues des insights par transaction et par client. Donc, en fait, on a plusieurs façons de voir le résultat directement dans l'ERP. Donc, voilà, on peut vraiment voir l'analyse client par client, entité juridique par entité juridique, hein, bien sûr, hein, parce que je pense que voilà, si vous connaissez un peu l'ERP, bien entendu, on a souvent N entités juridiques, hein, les filiales, etc. Donc, bien sûr qu'on a les résultats voilà, entité par entité. Mais vraiment, on peut descendre très très bas, on peut aller jusqu'à la transaction, savoir que cette transaction comptable va être en retard de paiement, hein, en gros. Donc, vraiment, on peut aller très très fin. Et alors moi, malheureusement, je ne vais pas forcément montrer ça aujourd'hui, parce que bon, on est un peu pris par le temps. Mais effectivement, en fait, encore une fois, et on le verra d'ailleurs, comme je disais cet après-midi, avec Pour Automate, mais Pour Automate s'inscrit tout à fait aussi avec l'ERP. Et en fait, les résultats qui arrivent automatiquement dans l'ERP en résultat, hein, donc savoir que tel client, lui, c'est quasi sûr que cette facture, il ne va pas la payer à temps. On pourrait, enfin, en tout cas, c'est ce qu'on va vous montrer cet après-midi avec mon collègue Vimal, à 16h, je crois à peu près, qu'on peut bien sûr déclencher des événements dans l'ERP suite à un événement. Et donc, ça pourrait être, par exemple, déclencher un événement dès que on a mis le Finance Insight a mis à jour dans l'ERP les résultats de prédiction de client par client et qu'on détecte que ce client, en tout cas, voilà, il paie tout le temps en retard, on pourrait déclencher un flux automatisé
pour alerter les managers du business, voilà, pour essayer encore plus d'automatiser les choses. Voilà. Donc, la boucle est bouclée, entre guillemets, si j'ose dire, et ça permettrait d'aller encore un peu plus loin. Bien sûr, ce n'est pas obligatoire. Les gens du métier dans l'ERP peuvent bien sûr analyser manuellement les résultats, hein, voilà, et prendre des actions manuelles. Hein. Donc voilà comment ça se paramètre. Comme vous voyez, il n'y a pas de ligne de code. Hein. Donc il faut aller dans l'ERP. Bon, ça, voilà. Comme vous pouvez le voir, bien entendu, comme ils le disent, Microsoft, il faut que les données soient dans le data lake. Donc c'est ce que j'ai essayé de vous repréciser, qui est très très important. Voilà. Il faut cliquer sur Enable. Bon, ça va, je pense. Le seul point à bien prendre en compte, c'est vraiment pour vous, qu'est-ce qui est important au niveau de la période de transaction pour vous, parce que ça, en fait, c'est quelque chose qui est propre à chaque entreprise. Hein. Savoir que 30 jours, c'est vraiment très en retard, 60 jours, c'est ultra en retard, 90, c'est encore pire. Donc, c'est à vous, par contre, de définir pour le machine learning, pour le AI Builder après, pour l'intelligence artificielle, qu'elle sache pour vous, métier, pour votre entreprise à vous, voilà, tout simplement, qu'est-ce qui est pour vous, qu'est-ce que c'est en fait le fait d'être en retard, hein, c'est combien de jours, voilà. Puisque comme je disais, après il va classifier, hein, quand on fait de la machine learning, de la prédiction, on classifie dans des boîtes les gens. Donc là c'est la même chose, vous classifiez vos clients. Ce client, lui je le mets une étiquette mauvais payeur, en gros, c'est un peu ça. Et donc, à la fin aussi, très important pour du machine learning, c'est tout simplement d'avoir le taux de prédiction du modèle. Donc là, en l'occurrence, pour un client dont on n'avait pas beaucoup d'historique, à peine un an de données, on était quasiment, vous voyez, à 80% de précision. Parce que bien sûr, la machine learning, ce n'est que des probabilités, c'est jamais de la valeur sûre à 100%. Enfin, c'est très rare d'arriver à tendre vers 100%. Mais sachez que, vous voyez, je ne le montrerai pas, mais on peut améliorer la précision du modèle, notamment rajouter d'autres champs, en enlever pour ceux qui ne sont pas importants. Et moi-même, en fait, à la base, je crois qu'au tout début, je devais être à 60%, et après mes modifications, je suis tombé à 80%. Donc, vous voyez, on peut faire ça. Mais bien entendu, comme tout type de machine learning, plus vous aurez d'historique, plus le modèle va s'améliorer. Voilà, bien entendu. Donc voilà, c'est ce que je disais, on peut l'améliorer. Donc ça, voilà, je l'ai déjà précisé. Alors là, je suis dans AI Builder. Hop, pour faire la configuration du modèle, par contre, il faut aller dans AI Builder de Power Platform. Ça tombe bien, c'est le sujet de notre événement. Et donc, côté AI Builder, vous voyez que je peux voir mes derniers modèles entraînés, je peux voir le Most Influential Data. Donc ça, c'est pour savoir, pour le modèle de machine learning, qu'est-ce qui a eu le plus d'impact, en fait. Voilà. Là, on a un peu plus de précision sur la performance du modèle. Hein. Donc, si on est entre 50 et 88, on est dans du B. Voilà, ça permet de voir un peu plus d'éléments. Et alors, très important, on peut configurer en fait que, bien entendu, le modèle, plus on va l'alimenter en données, jour par jour, on va continuer à avoir des données dans l'ERP, hein, bien entendu. Bien sûr que le modèle, on peut lui demander de se réentraîner automatiquement. Ça, c'est très important. C'est que plus on rajoute des données, comme je disais, mieux, normalement, le modèle va se réentraîner et mieux sera la précision. Donc ça, on peut lui demander de le faire automatiquement pour vous. Voilà. Ça, c'est très important. Bien sûr que même alors pas l'entraînement du modèle, mais resynchroniser le résultat tous les jours pour que dans l'ERP tous les jours, j'ai tout simplement les prédictions qui soient réactualisées. Voilà. Pour tous mes clients, toutes mes transactions. Et à la fin, voici le résultat. Donc après, voilà, là je suis dans l'ERP cette fois, donc là je suis quelqu'un du métier. Imaginons, je mets ma casquette du métier. Et donc là, je peux voir en fait le on time, le late, le very late. Voilà. Donc là, j'ai les résultats qui arrivent. Pour finir aussi, avant de prendre vos questions, on a aussi d'autres informations importantes. Vous voyez, là, on a la vision un peu plus avancée. Donc là, je suis encore quelqu'un du métier. J'ai différentes informations sur le on time, le late, le very late. Vous voyez, j'ai le average day late. Donc oui, je sais que ce client, il paye souvent 57 jours en retard. Vous voyez. Et donc, vous voyez, là, je n'ai pas codé une seule ligne. Je sais qu'il a eu 22 factures en tout, ce client, et que grosso modo, il paye souvent en mode late. Vous voyez, donc j'ai quelques insights, finance insight, ça tombe bien. Et donc après, je pourrais prendre des actions liées à ça. Et comme je disais, on a la même chose côté transaction, mais c'est exactement la même chose. Donc là, c'est pour le cran un peu plus bas. Et côté cash flow, pour finir, voilà à quoi ressemble le cash flow pour la partie budgétisation et forecast de trésorerie, prévision de trésorerie.
Et voilà, donc ça permet aussi, pareil, d'analyser compte comptable par compte comptable la tendance évolutive de ma sortie, mon entrée, hein, le cash inflow et cash outflow. Voilà, donc est-ce que vous avez des questions? Ouais, j'ai fini presque à temps. Enfin, il me reste 2 minutes, je crois. Oui, alors il y avait juste une question de Benoît qui demandait s'il y aurait une session Finance Insights avec l'ERP Business Central et AI Builder. Malheureusement, Finance Insight, pour l'instant, n'est pas encore disponible pour l'autre. Alors, je mets des guillemets, petit ERP Microsoft. Hein. Donc, vous savez, le Business Central, c'est le ERP pour du small business. Et donc, ça, effectivement, non, le Finance Insight n'est pas encore compatible pour cet ERP-là. Bon, alors, je ne peux pas vous donner cette information, hein, parce que voilà, je suis souvent en lien avec l'équipe produit qui gère Finance Insight, mais a priori, ça serait dans le pipe, oui. Enfin, c'est prévu, quoi. Mais en tout cas, pour l'instant, ils ont vraiment mis à disposition ce Finance Insight pour le RP, hein, uniquement. Pour le gros RP, hein, Finance Operation, pardon. Voilà. Est-ce qu'il y avait bien, merci pour cette belle session, Aurélien. Et alors, pour ceux qui sont un peu techniques ici, j'ai mis une petite blague. Voilà, ça c'est mon petit schéma qui vous explique un peu comment marche derrière le flux, hein, enfin comment ça fonctionne réellement. Mais voilà, donc ça c'est juste pour ceux qui sont un peu plus techniques. Je voulais vous montrer à quoi ressemble le schéma. Mais pareil, ça, vous retrouvez toutes mes infos sur mon blog, hein, donc n'hésitez pas à le lire. Voilà, il y a un peu plus de détails, parce que là, c'était un peu compliqué en 30 minutes de tout vous réexpliquer rapidement. Mais vraiment, mon article sur mon blog, normalement, résume plutôt bien tout, techniquement et business, un métier, comment fonctionne réellement Finance Insight. Alors, il y a aussi une question d'Alexandre. Est-ce que la synchro entre Dataverse et Dynamics 365 FO pourrait détériorer les performances éventuellement pour les métiers? Non, du tout, du tout. Après, généralement, ce que je conseille de faire, c'est bien sûr, donc là, vous voyez, en fait, là, vous parlez de cette étape-là, hein, l'étape 6, la toute dernière, hein, donc de synchroniser les résultats vers Finance Operation. Ça, c'est ce qu'on appelle un Data Integration Project dans la Power Platform. Hein, et du coup, là, on synchronise ça généralement la nuit. Hein, voilà. Donc, comme je disais, en fait, en plus, je crois qu'on ne peut pas descendre plus bas. Hein. C'est-à-dire que je vais demander à mon modèle de machine learning de resynchroniser les résultats, donc réapprendre le modèle global. Ça, généralement, il faut faire ça toutes les semaines ou tous les mois, hein, avec toutes les nouvelles données. Donc, que le modèle se réapprenne de lui-même, le modèle de machine learning. Par contre, le fait qu'il reprédise les nouvelles valeurs qui sont arrivées dans le RP, ça, généralement, vous le faites une fois par jour. De toute façon, vous ne pouvez pas descendre plus bas, hein, dans AI Builder. Je crois que vous ne pouvez pas aller à l'aspect heure. Donc, c'est forcément au maximum une fois par jour. Et donc, ça, vous le faites la nuit. Et puis après, vous configurez le Data Integration Project pour synchroniser les résultats la nuit dans Finance Operation. Comme ça, voilà, vous êtes ceinturé, bretelles et voilà, et pas de soucis.